Voilà Philippe, la suite. Alors la suite, donc en fait, je voulais faire la suite 2, ouais, France-Afrique, Europe-Afrique, et surtout faire le raccord avec l'énergie, la création, l'exploitation de l'énergie, la fabrication de l'énergie et l'émission de monnaie, qui en fait sont des choses liées. Alors d'abord pour la monnaie, la dame a raison, donc le franc CFA, qui concerne beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, mais une partie d'Afrique centrale aussi, est imprimé et maîtrisé en termes de masse monétaire par la France, par la Banque de France, et maintenant ça a été transféré à la Banque européenne. Donc la monnaie africaine se retrouve à être gérée par nous. Or, comme a bien dit par exemple Napoléon, il dit il ne faut jamais emprunter auprès des banquiers, parce qu'il reprend la phrase de Mohamed le prophète, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc tu es contrôlé par les banquiers, ceux qui t'accordent la monnaie. En particulier, on voit comment la France est lèche-cul des agences de notation, et en particulier des grands emprunteurs de la dette française que sont BlackRock et Vanguard, qui donc en fait, en vendant des paquets d'obligations françaises, font monter ou baisser le taux, et donc qui est lié à la crédibilité de la France, qui a ensuite attire les investisseurs ou pas. Donc en fait, on est vraiment dans les mains des banquiers. C'est les Français, à cause de la dette qui est énorme. Il ne faudrait donc pas avoir de dette. Il y a aussi un président qui d'ailleurs a été assassiné, un président américain qui a été assassiné, qui s'appelle James Garfield, d'ailleurs qui était gaucher ambidextre comme moi, et qui a dit que celui qui maîtrise la monnaie d'un pays, en fait, gouverne le pays. Donc en fait, pourquoi j'ai dit ce grand truc, parce que mon histoire d'imiter la photosynthèse et de produire à partir du CO2 de l'air, de l'eau et de l'énergie solaire du méthanol. Olivier, viens derrière moi. Ce méthanol en fait est destiné à être une monnaie d'échange. Le méthanol, c'est un alcool très simple qui permet de faire tourner des mobylettes, des voitures, mais aussi des scooters, un ordinateur, une machine à laver. Il n'y aura plus besoin de tous ces fils électriques et ces absolus débiles transformateurs qu'on a de partout en double, en triple. Tout ça, c'est remplacé par les piles à combustible qui fonctionnent au méthanol. Et donc, ce méthanol devient une monnaie d'échange entre les humains. D'ailleurs, quand on retrouve des galions grecs et romains coulés, et qui faisaient du commerce par exemple avec le pays de Galles pour aller récupérer de l'étain et faire des armes à l'époque du bronze, eh bien ils allaient avec des amphores remplis d'huile d'olive ou de vin, puisque les gens du pays de Galles, ils leur disaient mais vos pièces, on en a rien à foutre, vos pièces romaines et vos pièces grecques, on va rien faire. Par contre de l'huile d'olive on en veut, parce qu'on ne peut pas faire pousser des olives en pays de Galles, c'est-à-dire c'est le pays de Galles, que c'est l'Angleterre quoi. Et ils disaient aux Grecs et aux Romains donnez-nous du vin, parce qu'on ne peut pas faire pousser ni vigne ni huile d'olive. Or le vin et l'huile d'olive, ce sont des aliments d'abord, et c'est donc de l'énergie solaire, transformée en liquide, c'est-à-dire bien l'objet de mon invention, où on fabrique du méthanol qui est un liquide. Pareil pour les blancs européens qui sont allés s'emparer du continent américain, les Amérindiens qui étaient les locaux, ils leur disaient mais nous on n'a rien à foutre de vos dollars, qu'est-ce qu'on va en faire nous dans la forêt entre Sioux, entre Iroquois, etc. Par contre vos bouteilles de whisky qu'on est infoutus de faire, on en veut bien. Ils échangeaient donc des bouteilles de whisky contre des pots. En l'occurrence là, les Américains blancs ont été salauds parce qu'ils ont aussi détruit la vie sociale, etc. à cause de l'alcool. Mais néanmoins le principe est le même. L'alcool, c'est-à-dire l'énergie solaire transformée en liquide, sert de transaction entre des êtres humains de pays différents ou de cultures différentes. Donc, pour faire raccord avec cette histoire d'Afrique, etc., en Afrique, il y a plein de soleil, il y a plein d'eau et il y a le même taux de CO2 dans l'air que nous. Donc, ils peuvent faire ça, les Africains eux-mêmes, et tout doucement, ils vont se débarrasser de la monnaie qui d'ailleurs est maîtrisée par d'autres pour ensuite faire des transactions avec du méthanol. Pareil pour le Liban, etc., qui sont des pays qui sont amarrés au dollar, sachant que ce n'est pas eux qui émettent le dollar, qui maîtrisent les différentes masses monétaires libellées en dollars. Et en plus, ça va aussi couper l'herbe sous les pieds des Américains, parce qu'ils utilisent souvent des contrats libellés en dollars pour faire jouer une clause d'extraterritorialité, où ils foutent par exemple des amendes à BNP ou à Total, parce qu'ils ont contourné la loi américaine qui ne s'appliquait pas à eux, mais comme ils ont libellé le contrat en dollars, les Américains disent ah ben il y a le mot dollar, donc du coup nous on est impliqués, donc on vient appliquer nos lois américaines entre un contrat qui se trouve entre Français Total et les Iraniens pour des exploitations de champs gaziers. Les Américains n'auraient pas leur nez à mettre là-dedans, mais comme ça avait été libellé en dollars, ils viennent en disant mais nous voilà. Là, ils tiennent le monde, ils nous commandent et ils nous envoient des. Mais il faut voir les amendes de 6 milliards de dollars ou d'euros, on s'en fout, payées par la BNP aux États-Unis, payées par la Société Générale aux États-Unis. Total, c'est 600 millions de dollars, je sais pas pourquoi ils ont été gentils.
pareil pour Lafarge, ça y est, Lafarge va être condamné pour avoir eu des relations commerciales avec Daesh. Donc, je dis, mais ok, mais alors, si ces entreprises françaises devaient être condamnées et payer des amendes, pourquoi ils ne les payent pas au trésor français? Pourquoi les payer au trésor américain? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? On revient, comme avec la jeune dame africaine tout à l'heure, avec des gens qui sont tiers, qui arrivent d'un autre pays. Vas-y, je t'en prie. Ils viennent d'un autre pays, ils viennent nous imposer leurs lois, etc. Sachant qu'en plus, eux-mêmes sont des francs-maçons et des racistes. Les gens qui ont la peau noire, ils considèrent qu'ils sont inférieurs. Les gens qui sont profanes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas francs-maçons, ils considèrent qu'ils sont inférieurs. Donc entre eux, même psychologiquement, même si c'est des bandits, pour pouvoir se regarder dans une glace, ils s'inventent une petite histoire à ces armes. De toute façon, on a niqué des Français, mais c'est des profanes, ils ne sont pas francs-maçons. On a niqué les Africains, mais c'est des Noirs. Ils sont destinés à être nos esclaves. On nous l'a dit, répété au Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan a été inventé, organisé par un grand maître franc-maçon, un ancien général de l'armée sudiste, bien entendu raciste comme pas possible, qui a commandé à un moment une attaque sur un fort, et quand les soldats se sont rendus, c'était majoritairement des soldats de l'armée du Nord et des Noirs, il a fait tuer tous les soldats noirs qui s'étaient rendus. C'est un crime de guerre, hein. Et là, alors là, c'est les Américains qui font un crime de guerre. Ça n'existe pas, personne n'en parle. C'est ça. Donc du coup, cette invention, en fait, elle met aussi un terme à la... Et comment tu le fais? Alors explique là, t'as pas expliqué encore là. Alors, de toute façon, maintenant, vous regardez, le 28 mars 2023, c'est-à-dire il y a 2 mois et demi, il y a eu le Conseil des ministres européens de l'énergie et des ministres européens du transport qui ont dit que c'est ça, à partir de 2035, les voitures qui seraient autorisées à la vente. C'est les véhicules électriques, ça fait 5 ans qu'on nous le rabâche. Et on sait que c'est une impasse, puisqu'il n'y a pas assez de lithium dans la croûte terrestre, le cobalt, etc. C'est les enfants africains qui travaillent dans les mines. Ou alors imiter la photosynthèse, avoir les voitures normales, qui, dans le même réservoir... C'est des moteurs essence. C'est les moteurs essence, alors le pas moteur le diesel aussi. Ah bon? Le moteur diesel aussi, oui. L'armée indienne a décidé de convertir toutes ces barges moteur diesel en moteur dual fuel, c'est-à-dire double combustible, méthanol, diesel. Donc tu peux brûler n'importe quel mélange, etc. Et leurs camions, toute la flotte. Et puis l'armée parce que les camions, indienne, ils sont toujours diesel. C'est 1,5 million de soldats indiens, quoi. Je veux dire, l'Inde, c'est pas la France, quoi. Il y a 1,4 milliard d'habitants, c'est maintenant la première population du monde. Donc une fois que tous les camions diesel fonctionnera aussi au méthanol et que les barges de l'armée indienne, ils diront ben, pourquoi pas tous les autres camions de l'Inde. Et puis ça va faire boule de neige. Au fur et à mesure que des moyens qui mettront en ligne des centrales qui fabriqueront du méthanol à partir de l'imitation de la photosynthèse, au fur et à mesure que la production augmentera, de plus en plus de véhicules fonctionneront avec ça. Mais ce sont les mêmes véhicules, pas besoin d'inventer de nouvelles infrastructures, pas besoin de défoncer des trottoirs, à mettre des bornes de recharge, ce qui coûte des millions. Je vous rappelle aussi que lors des grèves dans les raffineries Total, les gens se retrouvaient, au lieu de faire le plein en 3 minutes comme d'habitude, ils devaient attendre une demi-heure par personne. Vous avez vu ce qui s'est passé? Dans 50% des stations-service de France, on a donc rapporté des gestes d'incivilité où les gens se battaient à coups de poing parce qu'ils ne voulaient pas attendre. Quand on leur dira à tous, vous êtes tous électriques, vous attendrez tous une demi-heure pour faire la recharge au lieu des 3 minutes habituelles, ben, ils en viendront aux mains. Tu vas doubler, mais j'étais là avant toi, etc. Parce qu'évidemment, il y aura des fuites pas possibles. Il n'y a rien qui est fait. Alors que si on remplace les... Et là, pour transformer ça, il faut des usines, comment? Ah oui, je t'en prie. Regardez les amis. Là, c'est problème-solution. Vous voyez, on est en plein dedans. Oui, c'est problème-solution. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, ce que c'est la photosynthèse? Alors, la photosynthèse, c'est ce qui se passe dans l'arbre qui est à côté de moi. J'ai découvert ça en 2001. Finalement, l'arbre, il pousse grâce à de l'eau qui arrive par les racines et du CO2 qui est capté au niveau de la chlorophylle des feuilles et du soleil. En fait, ça a été une grande révélation quand j'ai découvert ça. L'arbre ne puise quasiment rien dans l'herbe, dans le sol. C'est pour ça qu'on fait pousser des tomates au sol. Vous avez vu des usines maintenant où il y a des tomates qui poussent sur des supports avec des racines qui trempent dans l'eau, il n'y a pas besoin de plus. On rajoute quelques alides. C'est-à-dire que l'arbre, il est là, l'arbre est dans le sol, mais uniquement pour ne pas partir avec le vent. Il ne se nourrit pas du sol. Alors, mais quel rapport avec la voiture? Alors donc, il faut savoir que l'énergie qui se trouve dans l'essence qui propulse la voiture vient de l'énergie qui se trouve dans le pétrole. L'énergie qui se trouve dans le pétrole, c'est l'énergie qui a été capturée par des arbres il y a 50 millions d'années. C'est donc le résultat de la photosynthèse. Le pétrole, c'est de l'énergie fossile solaire.
Donc c'est de la photosynthèse. Simplement, au lieu que les aliments de cet arbre soient mangés par moi et m'apportent le glucose, qui est la molécule sortante de la photosynthèse, on est en train de brûler le glucose qui a été fabriqué il y a 50 millions d'années. Donc on émet le CO2. On émet le CO2 qui avait été capturé par la photosynthèse il y a 50 millions d'années par les arbres qui aujourd'hui ont donné le gaz, le pétrole. Parce que ça, mais il faut que les policiers fassent quelque chose là. Ouais, bah, il faut avancer. Oui, il faut que les policiers fassent quelque chose. Ton pétrole, là, tu le fabriques comment alors, l'histoire? Alors ça c'est un pétrole synthétique. Il faut une usine, il faut quoi? Non mais l'usine existe en Chine. Mais on est déclaré là. L'usine existe en Chine, elle est là. J'ai mis les coordonnées GPS que je donnerai quand on fera les petites émissions que vous m'avez proposées tous les deux. Là il y a les coordonnées GPS. En Chine, ils le font déjà alors? Oui, en Chine il y a une usine démonstration qui a coûté 20 millions de dollars. Qui a été... Je vous laisse. Oui. De toute façon, on va en faire Donc l'usine, là, il y a une usine qui a été donc fabriquée par Porsche au Chili, qui fabrique 450 tonnes par an de méthanol. La PDG de Porsche est allée Mais au avec Chili. quoi? Il n'y a pas besoin de betterave ni rien? Non. C'est avec quoi là? Ils mettent quoi dedans? Tu as besoin que de l'eau, comme la racine de l'arbre, que du CO2 dans l'air qui est gratuit, mais il faut même le retirer de l'air, et du soleil qui est gratuit. C'est tout. Oui, c'est pour ça Pourquoi que ils les nous en groupes parlent? pétroliers veulent ma mort. Parce qu'avec des produits quasiment gratuits, tu remplaces le pétrole, donc tu vas plus à la pompe à service. Donc total, ils ont mis une croix ici, et depuis, ils essayent de me dégommer. T'as un ingénieur des mines qui est deuxième de promo avec un MBA, je me retrouve au RSA et logé par le SAMU social. Heureusement quand t'es avec les gilets jaunes, on est avec toi, nous. Là, je suis protégé, la personne peut m'attaquer, tout le monde va venir me défendre. Merci. Rendez-vous dimanche Merci, prochain, Philippe. parce que demain, Tout est lié en fait. Production d'énergie, fabrication d'énergie, utilisation d'énergie et les monnaies, émission de la monnaie, contrôle de l'émission de la monnaie. Et comment je l'appelle le titre de cette vidéo là sur le pétrole? Dis-moi le titre. Là, c'est au-delà de la France-Afrique. Non, ce titre là, sur celui-là, sur ce que tu m'as montré. Celui-là, c'est émission de monnaie et production d'énergie sont liés en fait. Voilà. Et c'est aussi lié à l'entropie de l'univers. Ok. Bah, merci Philippe. Voilà, ça repart. Vas-y, merci.